Bonjour à tous pour la nouvelle émission de la Flamme sportive. Au menu aujourd'hui, c'est bien du basketball. Oui, je porte mon hoodie des Patriotes, mais c'est pas de football qu'on parle aujourd'hui, c'est bien de basketball. Donc aujourd'hui, on parle de l'Alliance, on parle du March Madness et on parle de la NBA. Au retour de la pause, ne manquez pas l'émission. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parle de l'Alliance de Montréal et mon co-host ici, David, va pouvoir vous parler des nouvelles qui se passent avec l'équipe. Donc, David, comment ça va? Puis, qu'est-ce qui se passe avec l'Alliance en ce moment? Nice pass. L'Alliance, on a acquis 2 nouveaux joueurs qui sont ajoutés à l'équipe. On a aussi le coach Lavandier, qui a été élu meilleur coach de l'année en 2009-2020 avec la Ligue British, ce qui est vraiment bon. Ce que je peux voir, c'est que l'équipe, c'est bâti une équipe avec des gens qui ont de l'expérience. Au lieu d'aller prendre quelqu'un qui n'ont aucune expérience, ils prennent du monde qui sont déjà habitués au professionnel, dans les ligues professionnelles, ce qui fait que c'est vraiment un bon départ. Puis j'aime vraiment ça qu'on va chercher l'expérience. Notamment, puis aussi, 2 nouvelles acquisitions qui suivent l'arrivée de Kimi Ossé. Donc, on a Isaiah Osborne et aussi Dominic Green qui s'ajoute à l'équipe. Donc, Dominic Green qui est un power forward. Et on a aussi Isaiah Osborne qui est un shooting guard. Donc, on commence à avoir de l'équipe, donc on commence à avoir notre backcourt. Maintenant, il faut remplir nos centres et notre small forward as well. Donc, l'équipe commence à se bâtir. Puis, pour vous donner un peu une idée de ce qu'il est, moi et David, nous avons fait une excursion vers l'auditorium de Verdun. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'extérieur, pour vous donner un peu un avant-goût. Aussi, pour vous montrer un peu à peu près qu'est-ce que vous allez avoir quand vous allez vous déplacer. Donc, le premier match à domicile va se passer le 29 mai. Ça va être effectivement à l'auditorium de Verdun. L'auditorium de Verdun est vraiment facile d'accès. Donc, quand vous sortez de la station de l'église, qui est sur la ligne verte, vers le bas de la ligne verte, vous allez pouvoir sortir, c'est à 6 minutes de la station. Donc, vraiment, c'est accessible pour les fans, donc c'est pas très loin. Puis aussi, vous avez une autoroute qui est quand même assez proche, donc il n'y aura pas beaucoup de trafic, ça c'est sûr et certain. Puis l'auditorium est quand même assez petit, puis c'est un auditorium historique, donc ne manquez pas. À l'instant, vous allez voir une vidéo de moi et David qui sont à l'auditorium et vous présenter cela. I'm coming in hot. Écoutez 24/24, 7 jours sur 7, la musique d'ici et d'ailleurs sur une seule radio, Groove Station Canada. Faites de la publicité avec nous en profitant de notre spécial $50 le mois pour la diffusion de votre spot publicitaire. Si vous n'avez pas déjà votre propre affiche ou bannière web, ainsi qu'un spot pub audio, il nous fera le plaisir de vous offrir les deux au prix spécial de $100. Groove Station Canada, le chemin de l'information. Toute une soirée dans le monde de la NCAA hier soir. Kansas contre Villanova, 61-85 pour Kansas. Kansas a remporté ce match. Ils vont aller à la finale du March Madness. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis un grand fan de Villanova. Pour moi, c'était un coup de cœur de cette équipe. Puis c'est comme si je me faisais backstab dans le dos un peu par ça. C'était vraiment un match très difficile à regarder. C'est une torture. Écoute, Kansas a joué tout un match. Il n'y avait aucune chance du début à la fin que Villanova revienne. Mais un autre match qui est un peu plus positif pour moi, parce que j'avais pas de parti dans l'équipe, c'est vraiment North Carolina contre Duke. Le dernier match de la carrière de Coach K. Donc, c'était son dernier match et il est parti en beauté avec une défaite, mais c'était un match extrêmement excitant. Donc, c'est joué jusqu'à la dernière minute, c'est joué du début à la fin. Et malheureusement pour lui, c'était son dernier match, mais au moins, il part avec le Final Four.
Et on s'en va maintenant vers le championnat. Donc, ça va être North Carolina contre Kansas. Tout un match. Et ne manquez pas un joueur sur Kansas, McCormack. Tout un joueur incroyable. Il a dominé complètement Villanova, un joueur d'intérieur. Il a fait 25 points et 10 en 12 field goals. Donc, il était une machine sur le terrain. Parlons d'une machine, LeBron James et ses Lakers, ça va mal, mais il a une très bonne saison. Alors, au suite de la pause, ne manquez pas, on parle d'NBA. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Parfait, maintenant on va passer à la NBA. Donc, dans la NBA, de grosses surprises en ce moment, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest. L'Est, toutes les équipes qui peuvent participer au play-in et au play-off sont maintenant confirmées. Donc, les 10 équipes qui peuvent participer ou espérer participer au play-off sont maintenant confirmées. Et dans l'Ouest, c'est très serré encore. 2 à 4 équipes qui peuvent encore se qualifier, que ce soit pour le play-in ou que ce soit pour les play-offs. Donc, c'est vraiment une grosse course en ce moment. Mais commençons par la Eastern Conference. Donc, pour toi, quelles sont les surprises et déceptions, David? Moi, la surprise en premier, ce serait le Heat. Je les voyais faire les playoffs, mais pas en première position. Ce qui m'a vraiment étonné, parce que quand on se repère du Bobo, c'est eux qui étaient quand même présents, très présents. Plus que présents, ils ont fait, la finale. Ça fait que, après l'année d'après, déception parce que je pensais qu'ils allaient revenir encore en force. Malheureusement, non. Mais cette année, ils nous démontrent qu'ils reviennent plus qu'en force. Avec l'acquisition de Kyrie dans l'équipe, PJ Tucker, ça a vraiment fait une différence dans le locker room. Ça fait que je suis vraiment surpris qu'ils sont en première position. Ma déception, ma plus grande, c'est les Nets. J'aurais cru qu'ils allaient finir premier. Avec la saison de... Au moins dans les top 5. Exactement. Ouais. Tu as du top 5, même top 3, facile. Ouais. Mais cette année, ce n'était pas le cas. Maintenant, ils sont en 10e position, la dernière position, pour pouvoir participer au play-in. Est-ce que c'est une saison qui est une déception pour les Nets? Le fait qu'ils font les séries avec le play-in, je dirais non. C'est sûr qu'on s'attendait à mieux, ouais. À mieux d'eux. Mais je suis déçu quand même. Mais j'espère qu'ils pourront se rattraper dans le play-in. C'est sûr qu'avec le firepower qu'ils ont, ils peuvent faire des surprises dans le play-in, ils peuvent faire des surprises même dans les playoffs. Exactement. Ils peuvent rivaliser contre des grosses équipes comme Milwaukee, comme le Heat, comme les Celtics aussi, qui sont maintenant vraiment chauds. Jason Tatum qui a été nommé joueur du mois durant le mois de mars. 2 mois consécutifs, février et mars. Et toi, ça serait pas des surprises et déceptions? Parlant de Jason Tatum, je pense que je pourrais parler des Celtics, qui l'an dernier ont vraiment pris un step back comparativement à où ils étaient. Depuis les dernières années, c'est une équipe qui veut arriver à être dans un championnat, arriver à être en NBA Finals. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été capables. Mais cette année, je trouve qu'il y a vraiment une cohésion dans l'équipe. Il n'y a plus de comment je pourrais dire, il n'y a plus de Kyrie Irving pour changer un peu la mentalité de l'équipe. Je trouve qu'il y a une chimie. Jaylen Brown, Jason Tatum sont vraiment en train de se solidifier un core. Donc, au moins, ce serait la surprise. Et comme tu as dit, la déception, ce doit d'être les Nets. Parce que on s'attendait à beaucoup plus. Dès que tu as Kevin Garnett dans ton équipe, tu as une chance de Kevin Durant, de faire essayer de gagner un championnat. C'est un joueur top 3 de la Ligue, même peut-être top 10 de l'histoire de la NBA. Donc, on s'attend à beaucoup plus. Mais la conférence qui est le plus intéressante dans la NBA, c'est celle de l'Ouest, où on retrouve des déceptions et beaucoup de surprises. Et selon toi, quelle est la surprise et déception de cette année? La surprise, ça serait les Lakers. Qu'est-ce qui arrive? C'est aussi une déception, c'est un peu les deux. Ça dépend, vous êtes fan ou pas. Ça dépend. Regarde, moi, je te dis c'est plus surprise que déception, car j'aurais pensé qu'ils auraient fait les playoffs en meilleure position. En ce moment, ils le font. Ils peuvent le faire, tout dépend comment ça se passe. Les matchs qu'ils gagnent, les gens qui perdent. Ça devient trop de mathématiques. Les Lakers seraient supposés de faire les playoffs sans se poser de questions. Là, maintenant, cette année, c'est sûr que les blessures, Westbrook, il y a zéro chimie. Ça fait que si on fait un play-in, on serait peut-être satisfait parce que la question qu'on a eue, c'était une saison, on peut dire, désastreuse pour les Lakers. Puis moi, je veux dire que ce que j'ai aimé, c'était les Suns. Les Suns sont quand même, ils ont fait quand même, je ne vais pas dire honneur, mais
ils ont été en finale l'année passée. Mhm. Donc, ils ont perdu, mais ils continuent sur la même lancée. Mhm. On a fait des séries, on s'est rendu en finale. Là, maintenant, on est premier dans la conférence. Ça fait qu'ils démontrent encore que ce n'est pas de la chance. Il y a eu 0-0 chance. C'est vraiment le travail, la chimie. Mhm. Puis, tu sais, ils compétitionnent à chaque soir qu'ils touchent le plancher. Ça fait que moi, ça serait pas surpris, mais les Suns, j'aime que les Suns ont été capables de garder la cadence. Mhm. Les Lakers, surprise et déception, car j'aurais cru qu'ils ont fait les playoffs. Peut-être pas premier, mais tu sais, cinquième, sixième au moins. Au moins, oui. Là, c'est Là, c'est chaud, peut-être rater les play-in. exactement. Ça fait C'est que ça. c'est décevant. Puis c'est juste drôle que LeBron n'était pas un fan du play-in. Là, maintenant, 6 parties pour play-off. C'est Ce grâce sera au dans le play-in, hein? Exact. Ça fait ça, ça fait que c'est vraiment ça. Puis pour Mhm. toi, ça serait quoi tes surprises? Moi, la surprise de cette année, j'allais dire les Suns, mais comme tu as dit les Suns, je vais aller avec une autre équipe. Je vais aller avec les Nuggets. Les Nuggets qui cette année ont eu beaucoup de blessures, que ce soit avec Jamal Murray ou que ce soit avec Porter Jr. C'est deux joueurs qui ont été vraiment utiles dans les séries l'an dernier, durant le bubble. Donc, le fait qu'ils sont maintenant dans le top 3 de leur conférence et Jokic joue comme un cinglé. MVP! Sérieux, c'est une machine. The Joker is a machine Bien sûr. en ce moment. Et il est en train de compétitionner avec Giannis pour être le MVP de l'année. Donc, on voit vraiment les Nuggets continuer à performer. Puis, j'espère de tout mon cœur que cette équipe est capable d'aller pour un championnat parce que je pense qu'ils n'ont jamais gagné un championnat de leur histoire, de ce que je sache. À date, vous pouvez me corriger dans les commentaires si vous savez. Mais c'est vraiment ma surprise cette année, c'est de les voir aussi bons, même avec les blessures. Yeah. Parce que les blessures dans la NBA, ça peut changer la phase d'une équipe complètement parce que c'est un sport individuel beaucoup plus que les autres sports, vraiment. Si tu perds un bon joueur, c'est déjà beaucoup pour ton équipe. La surprise, la déception, je veux dire, tout le monde dirait pour les Lakers, mais je vais aller avec une autre équipe. Je vais aller avec les Portland Trail Blazers. Parce que j'adore Damian Lillard. C'est sûrement mon joueur préféré dans la NBA parce qu'il est tellement clutch dans les séries. Et pas le voir dans les séries, pas le voir hit un game buzzer pour gagner une série comme il a souvent fait contre OKC, contre les Houston Rockets. Donc pour moi, pas le voir, c'est ma déception personnelle parce que j'aimerais le voir. Puis son équipe est complètement éliminée des séries, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Et avoir perdu CJ McCollum aussi, c'est quand même dérangeant. Donc l'avenir de Damian Lillard dans la NBA est un peu tricky, mais j'espère qu'il va pouvoir revenir et peut-être avec une autre équipe qui pourra gagner le championnat. Who knows? C'est sûr que quand tu regardes les Blazers, Mhm. surtout pour Damian Lillard, son équipe, je ne sais pas si c'est une mauvaise équipe, mais c'est pas la meilleure équipe. Mhm. Qui fait que quand tu as des blessures, quand tu as un trade qui se fait, Right. c'est pas évident parce que quand tu as Lillard est clutch, on n'a pas à se questionner. Lillard est bon, Mhm. c'est une superstar. Mais est-ce qu'il y a l'équipe pour au moins faire les playoffs et compétir un championnat? Pour l'instant, non. Est-ce qu'il va partir? Tu sais, je voudrais pas parce que tu sais, dans son caractère, tu vois que c'est le gars qui est quand même loyal. Ouais. Ce qui fait que son avenir, ça reste à voir. C'est Mhm. difficile, surtout tu sais, la NBA, c'est une business aussi. Ça fait que C'est ça. il y a des choix que tu dois prendre, puis des fois, c'est des choix qui sont vraiment difficiles. Exactement. Puis c'est une business pour lui aussi parce que à la fin de la journée, quand tu joues dans l'NBA, quand tu as gagné, quand tu es déjà un des meilleurs joueurs, tu veux solidifier ton legacy avec un championnat. Exactement. Mais Portland sont maintenant loin d'être une équipe de championnat et ça risque de ne pas arriver. Mais au retour de la pause, on continue l'émission avec le Rocket de Laval. On vous présente les résultats de cette semaine ainsi que ceux de la semaine prochaine. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc pour finir l'émission, on vous parle un peu du Rocket de Laval, donc l'équipe locale de hockey ici. Donc une semaine quand même satisfaisante malgré une défaite de 6-1 hier contre les Canucks de Abbotsford, mais quand même une excellente semaine. Donc malgré cette défaite, qu'est-ce qui reste pour le Rocket de cette semaine et pour les prochaines semaines? On va commencer avec aujourd'hui. À 7h, ils ont un match contre les Canucks, puis ils ont la chance de se reprendre. Par la suite, on va être gâtés. On va avoir 3 matchs à domicile. Par la suite, ça va être 5 matchs à l'extérieur.
en ce moment, les Rockets font des séries. Puis ça fait du bien quand même. Pour le classement en ce moment dans la division nord de la AHL, donc le Rocket est maintenant deuxième de cette division. Donc si vous regardez le classement que vous voyez maintenant, c'est par pourcentage de points. Donc c'est pas par victoire ou points, c'est par pourcentage de points que le Canadien. Donc c'est pour ça que vous voyez en ce moment à l'écran, il y a des équipes qui ont plus de points que le Canadien, que le Rocket, mais le Rocket a un meilleur pourcentage de victoires. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus hauts dans le classement. Donc en ce moment, on a une bonne avance, donc on est deuxième de la division, on est capable de pouvoir garder cette avance et surtout que l'équipe n'a pas vraiment eu de longues séquences de défaites dans ces dernières semaines. Donc on est vraiment sur une bonne lancée pour aller vers les séries. Et comme tu as dit, donc on a plusieurs matchs qui vont être à domicile. Donc tous les matchs à domicile vont être contre des rivaux de division. Donc si vous êtes à Laval ou vous êtes dans la proximité de Laval, allez voir les matchs parce que c'est des matchs qui sont extrêmement importants pour le Rocket et donc vous êtes sûr que les joueurs vont se donner à cœur pour ça. Merci d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. Donc, si vous avez quel que soit commentaire sur la NBA, sur l'Alliance, supportez votre équipe régionale, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle saison. Vous suivez Grosse Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Grosse Station Canada, le chemin de l'information.